La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECCI, entité comprenant 55 organisations de la société civile, a organisé ce vendredi 6 mai 2022 une conférence de presse pour se prononcer sur l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. C'est dans les locaux de leur nouveau siège qu'Ebrin Yao, président de la PECCI, profitant de la commémoration de la Journée internationale de la société civile, a animé cette conférence. La question de la réconciliation nationale avec en toile de fond la 5e session du dialogue politique et les différentes actions menées au sein du comité Action citoyenne contre la vie chère, ACV, dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, ont meublé la dite conférence. À travers cet exposé, Ebrin Yao a fait un large tour d'horizon de ces différentes problématiques. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers invités, permettez-moi au nom du comité exécutif des 35 organisations que nous présidons, de vous adresser nos vifs remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation de ce jour. Conformément à notre engagement pris lors de l'ouverture de notre nouveau siège le samedi 04 juillet 2021, nous avions convenu de nous prononcer chaque mois sur l'actualité sociopolitique et plus particulièrement sur les conditions de vie de nos concitoyens afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale. Nous avons donc jugé utile et urgent de vous convier à cette conférence de presse de ce vendredi 06 mai 2022 afin de vous donner notre position sur 2 points clés qui concernent la vie de notre nation. Le premier point de notre conférence de presse portera sur la réconciliation nationale et l'accent sera mis sur la 5e session du dialogue politique qui avait débuté le 16 décembre 2021 et pris fin le 4 mars 2022. Mesdames et messieurs, les Ivoiriens avaient placé beaucoup d'espoir à l'annonce de l'ouverture de cette 5e session du dialogue politique. Malheureusement, nous avons constaté, comme la majorité des Ivoiriens, que des acteurs importants de la scène politique ivoirienne et de la société civile significative ont été écartés par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui coordonnait cette 5e session de dialogue et qui avait établi la liste des participants pour laquelle aucun Ivoirien n'est capable de nous dire exactement, jusqu'à ce jour, les critères objectifs pour avoir le droit d'y participer. Malgré toutes nos interpellations, le gouvernement n'a donné aucune suite favorable afin de permettre aux différents acteurs qui désiraient y prendre part d'apporter leur contribution pour amorcer une vraie réconciliation nationale et un dialogue inclusif de toutes les forces vives de la nation. Mesdames et messieurs, depuis le 4 mars 2022, cette 5e session de dialogue politique a pris fin. Et les conclusions qui en sont sorties sont, de notre point de vue, très insignifiantes, car les attentes de nos populations sont nombreuses. Et au fur et à mesure que le temps passe, la situation sociale que vivent les Ivoiriens devient chaque jour plus désastreuse que jamais. Nous notons également que malgré cette 5e session de dialogue, la situation sociopolitique reste toujours tendue et la méfiance entre les différents acteurs de la scène politique ivoirienne prend une proportion inquiétante. Nous estimons, pour notre part, que l'heure est venue pour les 3 grands acteurs de la scène politique, à savoir le président Henri Konan Bédié, doyen d'âge de la politique ivoirienne, et ses 2 jeunes frères, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo, de reprendre sans délai les discussions, tout en privilégiant la voie du dialogue, du pardon et de la sincérité. Nous refusons que les politiques prennent en otage indéfiniment nos populations et plus particulièrement l'avenir de toute une génération. Au nom de la réconciliation nationale, les 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons font une plaidoirie
auprès de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, afin qu'il accepte de faire le sacrifice suprême en graciant tous les prisonniers politiques, sans exception, des différentes crises post-électorales, afin d'atténuer le climat sociopolitique qui, de notre point de vue, reste non favorable à la réconciliation nationale de toutes les filles et fils de notre beau pays. Aussi, nous notons avec beaucoup de regret le fait que certains de nos frères et sœurs ivoiriens qui sont toujours en exil ne puissent pas bénéficier d'un soutien total du gouvernement en place afin qu'ils puissent rentrer au bercail. Nous prenons le cas typique du président du COJEP, M. Charles Blé Goudé, qui, malgré toutes les démarches effectuées auprès des plus hautes autorités ivoiriennes, reste jusqu'à ce jour en exil, loin de sa terre natale, malgré son acquittement total par la CPI. Mesdames et messieurs les journalistes, le deuxième point de notre conférence de presse va porter sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Je tiens à vous informer que la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, présidée par M. Farikou Soumaoro, député maire d'Agamé, en collaboration avec le comité Action citoyenne contre la vie chère ACV, dont Mme Pulchérik Balé et moi étions les deux porte-paroles, avions organisé le mercredi 30 mars 2022 à l'hôtel Radisson Blu les assises sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les journalistes, je suis convaincu que beaucoup d'entre vous se posent la question suivante. Où en êtes-vous avec vos différentes actions contre la vie chère? Permettez-moi, au nom des 35 organisations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne que nous présidons, d'adresser toute notre reconnaissance et nos encouragements à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour toutes les mesures prises au cours du Conseil des ministres du mercredi 09 mars 2022 et d'encourager vivement le Premier ministre Patrick Achi et son gouvernement à une application effective des décisions arrêtées afin d'alléger la souffrance de nos populations, dont la grande majorité aujourd'hui n'arrive même plus à avoir de repas quotidiens. Mesdames et messieurs, je vous rappelle aussi qu'au cours de ces assises qui se sont tenues le mercredi 30 mars 2022 à l'hôtel Radisson Blu à Abidjan, votre humble serviteur, Ebren Yaoremi, président de la plateforme des 35 organisations de la société civile ivoirienne dénommée PECSI, était le porte-parole du comité Action citoyenne contre la vie chère ACV de la société civile. Nous l'avions indiqué dans notre allocution au cours de cette cérémonie qu'il était nécessaire de laisser une chance au dialogue et que nos différentes propositions et recommandations seraient transcrites dans un livre blanc et remis dans les jours qui viendraient à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, afin de préserver cette denrée rare qu'est la paix. Mesdames et messieurs, il est donc inconcevable pour notre organisation de nous dédire, vu que le livre blanc promis n'a ni été rédigé, ni remis au président de la République comme promis au cours de ces assises du 30 mars 2022. Je vous informe par ailleurs qu'à l'issue de cette cérémonie, nous n'avions eu aucune séance de travail avec la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, dirigée par M. Farikou Soumaoro, ni avec Mme Pulchérik Balé, présidente de Alternative citoyenne ACI, deuxième porte-parole du comité Action citoyenne contre la vie chère, ACV, que nous co-présidions. Je rappelle ici
que l'engagement de la plateforme PECSI que nous présidons dans ce combat contre la vie chère a pour objectif prioritaire d'interpeller le gouvernement en place, lui faire des propositions et des recommandations afin de contribuer durablement à la résolution des problèmes réels de nos populations. Et en tant qu'organisation de la société civile ivoirienne, nous avons la lourde responsabilité de lutter de sorte que les enfants des pauvres et les plus démunis de la société civile, de la société ivoirienne, puissent avoir de meilleures conditions de vie sociale en privilégiant toujours la voie du dialogue. Au regard de nos différents engagements pris au cours de notre allocution, durant ces assises du 30 mars 2022 sur la cherté de la vie et qui sont, entre autres, accorder une chance au dialogue pour garantir la stabilité de notre pays. 2. Remettre officiellement dans les jours à venir un livre contenant nos différentes propositions et recommandations à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les 35 organisations de la société civile ivoirienne dénommées PECSI que nous présidons refusent de s'associer à tout mot d'ordre à l'endroit de la population ivoirienne qui pourrait entraîner la violence, car la situation sociale que traverse notre pays est beaucoup plus sensible. Nous rappelons que la crise post-électorale de 2020 a entraîné beaucoup de morts au sein de la jeunesse ivoirienne. Et nous continuons de pleurer nos frères et sœurs tombés dans ce combat. Et les plus grands perdants sont les différentes familles biologiques. Alors, nous refusons d'en ajouter. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant à tous nos frères et sœurs des différentes organisations de la société civile ivoirienne à toujours privilégier la voie du dialogue et éviter d'engager des actions qui, si elles ne sont pas maîtrisées, pourraient déboucher sur la violence et entraîner des dégâts matériels importants, voire des morts d'hommes. Nous tenons à vous informer qu'à l'issue de la réunion extraordinaire des 35 organisations que nous présidons, ce jeudi 05 mai 2022, le comité exécutif de la PECSI a pris des décisions importantes afin de poursuivre le dialogue avec le gouvernement en place et de remettre officiellement dans les jours à venir à M. Souleymane Diarra-Chouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, nos différentes propositions et recommandations, afin qu'il puisse les transmettre au président Alassane Ouattara pour notre contribution à trouver des solutions définitives contre la cherté de la vie qui menace le panier de la ménagère dans notre pays. Par ailleurs, nous saluons ici l'esprit d'ouverture du ministre du Commerce, M. Souleymane Diarra-Chouba, et lui adressons tous nos encouragements pour son engagement ferme à dialoguer avec toutes les forces vives pour trouver des solutions idoines aux réels problèmes que vivent nos populations. Nous réitérons ici et maintenant notre engagement total à soutenir toutes les actions et mesures prises par le gouvernement ivoirien pour faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité et de grande consommation, qui prend une tournure inquiétante ces derniers temps suite à la guerre qui perdure entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, les deux grands producteurs de certaines matières premières au plan national. Au nom du comité exécutif de notre plateforme, je lance un appel à tous les membres des 35 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile affiliés à la PECSI au calme et surtout à éviter toute action qui pourrait entraîner la violence, car le seul bien que nous avons en commun est la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Nous invitons toutes nos populations ivoiriennes et plus particulièrement le gouvernement ivoirien
à accorder une chance au dialogue, tel qu'il nous a été enseigné par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Houphouët-Boigny, et d'associer tous les acteurs qui désirent contribuer durablement à trouver des solutions idoines pour alléger la souffrance de nos populations face à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Que Dieu Tout-Puissant, Maître du temps et de la vérité, veille sur le peuple de Côte d'Ivoire, apaise les cœurs meurtris de nos frères et sœurs qui sont dans le désespoir et leur accorde la grâce de surmonter les nombreuses épreuves de la vie. Je vous remercie. Démocrate.